Bonjour, je m'appelle Muriel Aublet-Cuvelier, je suis effectivement chef pâtissière depuis 17 ans. J'ai commencé le métier il y a 17 ans, j'ai travaillé dans des palaces, des grandes maisons. Et il y a 5 ans, j'ai décidé, après avoir participé aux meilleurs pâtissiers, les professionnels, de lancer une chaîne YouTube qui s'appelle Les Secrets de Muriel, avec un seul L. Et je partage mes secrets de pâtissière, des recettes, des astuces. Il y en a pour tous les niveaux. Vraiment des recettes très basiques et des recettes un petit peu plus compliquées, comme par exemple une pièce montée. Et aussi des moments de vie, l'agriculture, tout le monde lié à la gastronomie. 75 ans de PIF, ça résume quoi pour vous les 75 ans de PIF? C'est quoi dans votre imaginaire? 75 ans de PIF, ça doit être beaucoup de super belles pages à lire et à relire. Pour moi, c'est l'enfance, PIF, en fait. C'est PIF Gadget, c'est les pois sauteurs du Mexique, évidemment, les couleurs, la joie de vivre, voilà. Le gâteau, c'est combien de temps? C'est beaucoup de travail, peu de travail? Et en bio, on pourrait les développer? Alors aujourd'hui, j'ai fait une pièce montée pour les 75 ans de PIF. Ce gâteau m'a pris 2 jours environ à réaliser. J'utilise que des produits bio. J'ai fait des choux, donc là c'est des choux avec un craquelin au gruau de cacao et un intérieur ganache chocolat 75% Tanzanie. Et ensuite on a les choux vanille avec un petit craquelin nature, une ganache à la vanille de Madagascar. Et après, j'ai juste fait des petits décors en pâte à sucre, voilà, pour le côté enfantin du magazine. Effectivement, j'utilise que des produits bio, sourcés, locaux. Alors évidemment, pour le chocolat et la vanille, ce n'est pas possible, donc on utilise du biologique uniquement. Comment on fait pour arriver à faire le gâteau des 75 ans de PIF? On passe un casting, c'est du relationnel. Comment on arrive à obtenir le gâteau qui va être shooté par tout le monde aujourd'hui? J'ai eu l'honneur de faire cette pièce montée pour PIF grâce à une association dont je suis ambassadrice qui s'appelle Les Enfants Cuisine, avec Olivier Chaput, qui est son président, qui est un chef cuisinier. Et il fait beaucoup de choses avec PIF Magazine et il y aura encore plein d'autres choses à faire. D'ailleurs, je ne veux pas spoiler, mais il y aura sûrement une interview de moi aussi sur le magazine. Donc voilà, on est très liés au magazine PIF. Le futur de PIF en cuisine, est-ce que ça pourrait être une recette prochainement, régulièrement dans le magazine ou pas? Ça pourrait, je pense que ce serait une super idée. Pardon. Reprendre la question. Ouais. Excusez-moi. Le futur de PIF, pourquoi pas une rubrique cuisine, pâtisserie, avec le sourcing des produits de façon ludique, sympathique pour les enfants, pour les parents aussi. Voilà, je pense que ça pourrait être une très bonne idée d'avoir une belle rubrique cuisine et pâtisserie dans PIF. Et le futur de Muriel? Et donc moi dans le futur, je fonctionne beaucoup au projet, donc ça va être des gens qui vont venir vers moi, qui vont me proposer quelque chose, moi qui vais avoir une idée, des formats vidéo différents aussi, j'en ai un en tête dont je ne peux pas parler encore mais qui j'espère sera produit très rapidement et très bientôt. Je viens d'avoir un coup de téléphone de ma productrice, donc peut-être. Et puis continuer la chaîne YouTube, surtout la faire évoluer, être à l'écoute de ma communauté aussi. Et puis, pourquoi pas, peut-être un jour, des passages en télé un peu plus récurrents. Bonjour, ravie d'être au Musée en Herbe pour les 75 ans de PIF le chien. Ségolène, très heureux de te voir ici, mais comment ça se fait? Pourquoi tu es là avec nous? Alors, pourquoi le Musée en Herbe et pourquoi les 75 ans de PIF le chien? Eh bien, parce que la Poste a lancé un timbre justement ce lundi 27 mars pour honorer, pour fêter PIF le chien et ses 75 ans. Alors Ségolène, on a connu Naruto, avant Goldorak, maintenant PIF. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans les tiroirs? À vous et à vous. Alors vous avez en tête peut-être le timbre, les blocs de timbre même Goldorak, ça c'était octobre 2021. Il y a eu ensuite l'année dernière Naruto pour les 20 ans du petit ninja. Et donc, en effet, cette année, eh bien, ce sont les 75 ans du timbre PIF. Et est-ce qu'il y a d'autres projets dans les tuyaux? Oui, parce que la série jeunesse n'est pas encore annoncée pour 2024. Donc, il y aura un nouveau timbre à la rentrée prochaine dans la série jeunesse du programme philatélique de France. Super. Alors, PIF, c'est comment l'histoire, ça s'est créé? On est venu faire toc-toc ou alors c'est toi qui as été faire comme pour Goldorak, qui a été démarché? Alors, quand on cherche les émissions philatéliques,
on se renseigne sur les anniversaires, sur les commémorations, et on avait souvenir que le premier dessin de PIF datait de 1948, le dessin d'Arnal. Donc 1948 plus 75, ça fait... non, pardon, 1948 plus 75, ça fait 2023, et donc c'était l'anniversaire cette année. Donc on est allé voir, quand je dis on, c'est Philapost, est allé voir les éditions Vaillant, est allé voir Frédéric Lefebvre, le directeur de la publication de PIF Gadget, et on leur a dit, est-ce qu'un timbre vous intéresserait en 2023 pour les 75 ans de PIF? Donc c'est bien sûr un anniversaire qu'ils avaient en tête, et donc ils ont monté un dossier qui a été présenté en commission, parce que qui dit demande ne dit pas forcément acceptation, validation, et donc la commission philatélique a bien validé le timbre des 75 ans de PIF Gadget pour l'année 2023. En plan com, on te voit dans les salons, on te voit sur Twitter, c'est un gros travail. Chaque événement, c'était Goldorak, PIF, Naruto, c'était pareil? Alors oui, il y a beaucoup de communication. Alors oui, alors la question. Alors, je fais beaucoup de com sur les réseaux sociaux. Je fais beaucoup de com sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, mais on a aussi le Facebook de Tout sur le timbre. Et on a, grâce au timbre, un produit qui est extrêmement, on va dire, beau, esthétique, artistique. Donc, je ne peux pas ne pas communiquer. Donc, j'essaie de ne pas dormir, d'être toujours présente. Mais bon, les journées ne font que 24 heures. Et je relaie un maximum, en effet, surtout sur des timbres, on va dire, ou des produits coup de cœur. Et c'est vrai que PIF, Naruto, Goldorak, mais toute la série artistique, et là on a un très beau timbre, je dévie un petit peu, mais pour tous ceux qui aiment l'art déco, on a le timbre de Tamara de l'Empika, la jeune fille en vert, qui arrive en mai, et elle est juste sublime. Deux questions. L'avant-dernière, la pop culture, il fallait que Ségolène arrive pour faire la pop culture, parce qu'avant, il n'y avait rien de pop culture. Est-ce que c'est grâce à toi? Alors, ouais, mais je ne veux pas dire la pop culture est arrivée... Non, tu peux dire j'ai apporté la pop culture à la poste, tu peux le dire. Non, je ne suis pas certaine en plus de ça, donc il ne faudrait pas non plus avoir les chevilles qui enflent. Hein. Mais personne ne l'a fait avant toi? Si, sûrement. Je sais pas. Il n'y avait rien de pop culture. Alors, côté pop culture, je ne pourrais pas dire que je suis forcément la seule à avoir fait quelque chose pour le programme philatélique, mais c'était indispensable en tout cas de proposer Goldorak. Hein. C'était juste le tremplin de la pop culture en France. Donc je suis juste ravie que ce dossier-là soit passé en commission et que je suis ravie qu'il ouvre les portes à d'autres phénomènes de la pop culture en France, parce que c'est, voilà, que ce soit les mangas ou ensuite l'art en général, la pop culture c'est aussi beaucoup d'enthousiasme, c'est aussi une énergie, un dynamisme, et c'est aussi pour beaucoup des souvenirs d'enfance, et on en a tous besoin dans le monde d'aujourd'hui. Dernière question, le timbre PIF, est-ce qu'il sera vendu à l'étranger ou c'est vraiment un produit uniquement pour la France? Alors le timbre PIF, il est donc vendu depuis le 27 mars dans les canaux de la Poste, donc il se trouve dans certains bureaux de poste, les plus grands de France. Il est aussi vendu sur le site internet de laposte.fr, donc n'importe qui en France mais aussi à l'étranger peut se connecter en ligne, acheter le timbre PIF et le recevoir dans son pays. Et puis bien sûr à travers les canaux de Philapost comme le Carré d'encre, qui est la boutique du timbre et de l'écrit au cœur de Paris, où on s'était rencontrés la dernière fois pour Goldorak. Tu me dis juste liker, partager cette vidéo. Et maintenant, likez et partagez cette vidéo.